Allô, bonjour, bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha. Bonjour à toi qui nous suis aussi à la télévision avec Newta TV, Canal+, la chaîne 366. Alors, est-ce que tu continues à poursuivre ton objectif de cette année? Est-ce que tu continues à poursuivre tes résolutions ou une de tes résolutions de cette année qui est de créer de l'espace pour Dieu? Je prie vraiment cette lancée-là, que tu continues à t'efforcer, que tu continues à poursuivre cette résolution de créer de l'espace pour Dieu. Nous allons prier. Jean 3, 14 nous dit, 14 à 15 plutôt nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la même façon que Moïse avait élevé ce serpent de rein dans le désert. Quand Moïse a élevé le serpent, qui était mordu par ce serpent avait l'opportunité de regarder le serpent élevé par Moïse et trouver la guérison. Cela veut dire que Jésus-Christ a besoin d'être élevé, quelles que soient les situations, les circonstances par lesquelles tu travailles. Donc, tu traverses plutôt. Tu vas prendre un moment là où tu te trouves et élever le nom de Dieu, élever le nom du Fils de l'homme qui est Jésus, élever le nom de Jésus-Christ, c'est quelque chose que nous devons faire. On dit, c'est de même que le Fils de l'homme doit être élevé. Le Fils de l'homme doit être élevé comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Alors élève le Fils de l'homme, élève au-dessus de ta situation. Élève Jésus au-dessus de tes difficultés. Élève Jésus au-dessus de ce que tu ne comprends pas. Élève Jésus au-dessus de tes bénédictions, au-dessus de ce que toi que tu comptes comme bénédiction, ce que tu trouves qui est bien pour toi, ce que tu te dis, cette histoire, c'est un cadeau qui est venu du ciel. Élève Jésus. C'est quelque chose que nous devons faire. Nous n'avons pas de choix que élever le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas de choix que magnifier le nom de Jésus. Là où tu te trouves, élève Jésus. Élève Jésus dans tes affaires. Élève Jésus dans tes études. Élève Jésus dans ce que tu veux entreprendre. Élève Jésus dans tes succès. Élève Jésus dans tes élève Jésus en tout et pour tout. Jésus-Christ doit être élevé. Oh Seigneur, nous t'élevons aujourd'hui. Là où nous nous trouvons dans notre vie, nous t'élevons. Nous te donnons la place qu'il te faut, la place du nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, la place du maître, la place du roi, la première. Et avec quelles que soient nos situations, nous décidons aujourd'hui d'élever le nom de Jésus. Quelles que soient nos questions, nous décidons aujourd'hui d'élever le nom de Jésus. Quelles que soient nos difficultés, aujourd'hui nous avons pris la décision d'élever le nom de Jésus. Quelles que soient nos bénédictions, quelles que soient les facilités que nous avons, quel que soit ce comme bonne chose, nous élevons le nom de Jésus et nous le plaçons plus haut que tout. Très haut même, nous élevons le nom de Jésus. Sois élevé en ce moment, sois élevé pendant ce temps de partage, sois élevé dans la vie de ma sœur, sois élevé dans la vie de mon frère. Au-dessus de tout, Jésus-Christ, sois élevé. Jésus-Christ, sois élevé, qu'il n'y ait rien qui te retienne, qu'il n'y ait rien qui t'arrête, qu'il n'y ait rien qui vienne obscurir, Yahweh, ton élévation dans nos vies. Nous déclarons aujourd'hui que dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, nous élevons le nom de Jésus plus haut, nous plaçons le nom de plus haut que tout, même en ce moment de partage, nous plaçons le nom de Jésus-Christ plus haut que tout. Viens, prends la place qu'il te faut, la première place, la place du roi, la place du maître, la place du Tout-Puissant. Jésus, prends la place qu'il te faut au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ton saint nom. Saint-Esprit, prends ce moment entre tes saintes mains. Que ce soit pas moi qui parle, mais que ça puisse être toi qui puisses parler. Utilise-moi comme un simple instrument pour parvenir à tes propres fins dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Oui, notre partage est intitulé Acquiert l'intelligence. Au cours de ce mois, le mois de janvier, dans les premières semaines de l'année,
J'ai lu ce verset dans Proverbe 4, verset 7, et j'ai voulu lire ça plutôt dans plusieurs versions, juste ce que le verset pouvait dire, pour comprendre ce que le passage voulait dire. Et chaque fois que je lisais dans une autre version, c'est comme si ma compréhension du passage augmentait, c'est comme si j'avançais vers quelque chose. Et j'espère que ce que moi j'ai compris, c'est que le Saint-Esprit m'a permis à comprendre à travers ce passage. Je veux partager avec toi aujourd'hui. Je veux vraiment, et j'espère que ça puisse te toucher et que ça puisse changer pour toi aussi quelque chose pour cette année 2024. Donc, c'est Proverbe 4, verset 7. J'ai lu ça dans 3 différentes versions et nous allons lire ensemble aussi dans les 3 versions. La première version, c'était dans la version C. La parole de Dieu dit, voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Cherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Ça, c'est dans la version Seymour. Je vais relire. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse. Cherche au prix de tout ce que tu possèdes. Dans la version Louis II, il est dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dans la version français courant, pour devenir un sage, par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Donc, on commence par nous dire dans Seymour de chercher l'intelligence au prix de tout ce qu'on possède. Louis II dit, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu possèdes, l'intelligence. Français courant dit, donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Donc, on comprend par là que l'intelligence ici est quelque chose d'important. C'est pas une petite histoire qu'on devons chercher. C'est quelque chose qu'on va chercher. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut tout donner, tout ce qu'on possède. Laisser tomber cela pour acquérir l'intelligence. De chercher l'intelligence avec tout ce qu'on possède. Avec tout ce qu'on a, de posséder l'intelligence. De tout ce qu'on possède, de chercher à acquérir l'intelligence. C'est quoi alors l'intelligence? L'intelligence, simplement définie, c'est l'aptitude de l'être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction de circonstances. C'est l'aptitude qu'a un être humain à s'adapter à une situation, à choisir quelle action prendre selon les circonstances. Et si on lit le même verset dans la version hébreuse de la Bible, ou dans la version hébreu de la Bible plutôt, la racine hébraïque de ce mot intelligence, ou la racine hébraïque du mot qui a été utilisé à cet endroit, qui se traduit par intelligence en français, nous donne en fait le sens de discernement. Dans une intelligence approfondie, la capacité de comprendre d'une manière approfondie, la capacité ou l'acte de discerner, avoir un bon jugement, la capacité de séparer les choses, savoir ce qui est utile de ce qui est inutile, savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, savoir ce qui est bon de ce qui est mal. Et c'est cette capacité de comprendre le pourquoi derrière chaque situation et être en mesure d'agir, de passer à l'acte, et c'est une capacité qui est nécessaire pour la réussite. C'est de ça qu'on parle, qu'on va parler de l'intelligence. Et quand ce verset dans les 3 différentes versions, j'ai pu en fait retenir 3 choses ou 3 points sur l'intelligence. Premièrement, l'intelligence, on doit l'acquérir. La parole de Dieu nous dit acquiert l'intelligence. Ça ne te dit pas, s'il te plaît, cherche l'intelligence. Aussi, ce que tu possèdes, fais un effort pour avoir l'intelligence. Non, c'est comme un commandement, c'est au mode impératif, ça dit acquiert l'intelligence. Donc, va avoir ça, tu dois le faire. Tu ne dois pas dormir, tu ne dois pas chercher, on ne te supplie pas, on ne te demande pas, on te commande d'aller l'ordre en fait d'acquérir l'intelligence. C'est un impératif, c'est un ordre qu'on te donne d'acquérir l'intelligence. Et la deuxième chose que j'ai compris
en train de comprise plutôt après avoir lu ces versets, c'est que l'intelligence a un prix. L'intelligence, quand on lit les différentes versions, on comprend que dans toutes ces versions, s'il y a une idée qui passe c'est avec tout ce qu'on possède, de payer à tout prix, même si ça va nous coûter tout ce qu'on a, de payer ce prix-là pour acquérir l'intelligence. Donc ça veut dire que même si tu as des richesses, tu peux tout donner pour seulement avoir cette chose unique, l'intelligence. Donc, c'est pas quelque chose qui vient gratuitement. Et même quand tu essaies de voir, quand on parle de l'intelligence comme étant un bon jugement, la capacité de prendre des actions selon les circonstances. Quand tu regardes, quand tu veux comprendre même la situation d'une personne, ça demande à ce que tu puisses te mettre dans les chaussures de la personne pour comprendre ce que cette personne traverse. Quand tu vas à l'école et on te demande de faire un examen ou tu prends un cours, ça te demande de payer le temps, le prix. Lire les notes, ça peut être revoir tes cours, ça peut être aller à l'école, ça peut être faire des exercices, se préparer pour un examen ou quelque chose, mais tu vas payer la compréhension, l'intelligence à un prix. Ça ne vient pas juste naturellement comme ça. C'est quelque chose dont on doit payer pour avoir. C'est pour ça que quand le père qui est en train de donner, en fait, dans le Proverbe 4, c'est un père qui donne des conseils à son fils, qui dit à son fils, oui, il faut que tu aies la sagesse, mais dans tout ce que tu as, avec tout ce que tu possèdes, tu peux donner tout pour que tu puisses acquérir de l'intelligence. Donc, prix. Et troisième et le point le plus important pour moi, pour l'intelligence, c'est que l'intelligence est une capacité ou une habilité que Dieu nous donne. L'intelligence n'est pas innée, c'est pas quelque chose qu'on a juste comme ça, c'est un don de l'Éternel. Et cela, il y a 3 versets bibliques que je vais lire. Exode 31, versets 2 à 3, dans la version Semeur nous dit, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse sur Bethsaël. Quand Moïse devrait construire le temple, Dieu lui dit, oui, je t'ai donné le modèle du temple, mais dans Bethsaël, j'ai mis mon esprit. Et voici ce que mon esprit fait en lui. Mon esprit lui donne, lui confère l'habilité, donc lui transmet l'habilité, l'intelligence et la compétence pour exécuter d'ouvrages. Ça veut dire que Bethsaël ne pouvait pas exécuter ces ouvrages-là sans la transmission de l'intelligence qui venait de l'Esprit de Dieu. De la même façon, même si on t'appelle la plus intelligente à l'école, même si on dit que toi, tu peux faire des 100% quoi que ce soit, c'est pas une capacité, c'est pas une habilité même. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu seul peut nous conférer l'intelligence parce que c'est son esprit qui lui donne ça. Dans Ésaïe 11, verset 2, toujours dans la version Semeur, la parole de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Comme j'ai dit, la racine du mot qui est traduit intelligence en français, donne aussi le sens d'avoir du discernement. Donc, c'est comme si le père qui est en train d'écrire le proverbe disait à son fils, donne tout ce que tu possèdes, acquérir le discernement. Donc, une intelligence approfondie, une intelligence qui est capable de séparer, une intelligence qui est capable de séparer même les esprits. Parce que même le discernement, c'est un don du Saint-Esprit. Tu as le don de discernement des esprits. Et c'est ça que ça convainc ici, c'est que quoi que tu aies possédé sur cette terre, tout peut être vendu pour que tu gagnes une seule chose, l'intelligence dans le sens du discernement, l'intelligence dans le sens d'une compréhension approfondie, l'intelligence dans le sens d'une habilité de séparer les choses. Colossiens 1,9 nous dit aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. En vous donnant par le Saint-Esprit. Encore une fois, la parole de Dieu nous montre que le discernement, que
Une compréhension approfondie de choses est un don qui nous vient du Saint-Esprit. L'habilité de séparer les choses, de connaître le bien du mal, le faux du vrai, l'utile de l'inutile, la vérité du mensonge nous vient de Dieu. Je suis sûre que tu te poses la question, la poser quand je lisais ce verset. Ok, il nous faut intelligence. Cette intelligence vient de Dieu pour comprendre les choses. Mais c'est l'intelligence pour comprendre quoi? C'est quel type d'intelligence ici? Oui, c'est le discernement. Mais le discernement en quelle matière? Est-ce que c'est le discernement à mon travail, des esprits, connaître qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient pas de Dieu? C'est de quoi vraiment qu'il s'agissait ici. Bien sûr que c'est important d'avoir de l'intelligence dans notre vie de tous les jours. Bien sûr que c'est important d'avoir une connaissance approfondie, même ça va nous aider, comme j'ai dit, d'aller de l'avant. Si tu es au travail, on te demande d'accomplir une tâche que tu ne comprends pas, tu ne sauras pas bien accomplir cette tâche-là. Mais si tu as l'intelligence et que tu prends le temps d'étudier la tâche, de comprendre ce qui est de toi, ce qui est attendu de toi, et que tu vas et que tu que cela, tu vas voir que tu auras l'approbation des autres personnes, les gens vont t'acclamer et tu pourras aller de l'avant. Oui, cela est important. C'est important pour aller de l'avant dans ton milieu de travail, de saisir ce qu'on attend de toi. C'est important pour toi, pour avoir des très bons points, de saisir la matière. Mais ce n'est pas ce qu'il s'agit ici. Ici, il s'agit d'avoir une intelligence, une compréhension approfondie de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne et Dieu lui-même nous fait comprendre que l'intelligence, la compréhension de sa parole est primordiale. C'est pour ça que le Père, dans Proverbe 4, conseille son fils en disant, tu peux même vendre, donner tout ce que tu possèdes pour acquérir cette intelligence. C'est pas l'intelligence d'un travail, c'est pas l'intelligence de l'école, des choses de Dieu, c'est comprendre la parole de Dieu. Donc ça veut dire, tout ce que tu possèdes, c'est bien, c'est des biens matériels. C'est ce que tu as ici. Ça rend ta vie un peu plus confortable, mais ici. Mais dis, tout cela ne vaut même pas le prix que tu dois payer pour acquérir cette intelligence de Dieu. Et cette intelligence est ce que tu as besoin pour réussir. Dans Josué 1:8, Dieu parle à Josué. Il vient vers Josué pour lui dire, mon serviteur Moïse est mort, maintenant je veux que tu puisses te lever, que tu prennes courage, que tu avances. Et il dit maintenant à Josué au verset 8, la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras si tu médites sur la parole de Dieu. Tu réussiras seulement si jour et nuit, tu passes ton temps dans la méditation, dans la compréhension de la parole de Dieu. C'est là où il y aura le succès. Et dis à Josué, lève-toi, Moïse n'est plus. Mais si tu veux vraiment tu vas avoir du bon succès, si tu veux réussir, si tu veux être prospère, dans à quoi je t'appelle, tu as besoin de ma parole. C'est la parole de Dieu. Dans Matthieu 13, 1 à 3, c'est la parabole, on parle de la parabole du semeur. Et seulement la semence tombée sur la bonne terre et la semence qui a pu se multiplier. Et Jésus-Christ définit cette bonne terre en disant que ce sont les personnes qui ont entendu la parole de Dieu, qui l'ont comprise, qui ont été capables de produire une récolte. Donc, il ne suffit pas d'entendre. Ce qui est important, c'est de comprendre la parole de Dieu, comprendre de manière approfondie. C'est ça qui emmène la multiplication. C'est ça qui fait assez que cette semence soit considérée comme une semence qui est tombée sur une bonne terre. Une bonne terre, c'est une personne qui écoute, qui entend la parole de Dieu, mais aussi qui la comprend. Nombreux d'entre nous Dieu. Nombreux d'entre nous entendons la parole de Dieu toute la journée, même si tu es sur les réseaux sociaux et que tu es la personne la plus athée, la personne qui ne veut rien du tout de la parole de Dieu. D'une manière ou d'une autre,
tu vas écouter la parole de Dieu. Mais est-ce que tu comprends cette parole? Tu as écouté la parole de Dieu qui a été prêchée dimanche. Peut-être même tu es au culte matinal. Peut-être même tu es allé à l'enseignement de mercredi ou de jeudi. Ou tu étais même à l'étude biblique, je ne sais pas, de vendredi ou de jeudi ou de samedi. Tu étais quelque part. La parole de Dieu t'a été prêchée. Tu as peut-être même lu la Bible. Tu as peut-être lu la parole de Dieu. Mais est-ce que tu as compris ce que Jésus-Christ voulait que tu comprennes de cette parole-là? C'est seulement quand tu arrives à la compréhension, quand tu arrives à avoir l'intelligence pour discerner, pour comprendre à un niveau approfondi la parole de Dieu, c'est à ce considérer une bonne terre. Et c'est seulement une bonne terre qui produit une récolte. C'est seulement une bonne terre qui permet à la graine de se multiplier. Pas une mauvaise terre, seulement une bonne terre. Une terre qui entend la parole de Dieu, mais une terre qui la comprend aussi. Alors, comment faire pour venir à comprendre la parole de Dieu? Comment faire pour parvenir à cette intelligence qui nous coûte, mais qui vaut plus que tout ce qu'on peut posséder ici sur terre? Cette intelligence qui nous coûte, qui vaut tout ce qu'on peut posséder sur cette terre, comme j'ai dit, c'est la compréhension de la parole de Dieu. C'est comprendre en tant que parole de Dieu est venu sur terre. Il est mort à ta place et il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. Cela vaut plus que tout ce que tu peux posséder. C'est pour ça que la parole de Dieu, je pense dans la version Seymour nous disait, oui, je vais relire la version, 2 secondes, oui, la version, non, lui, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et c'est Français Courant qui dit, donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Ça veut dire que si tu n'es pas encore arrivé à l'intelligence de comprendre qui Christ est pour toi, si tu n'es pas encore à comprendre l'œuvre de la croix et ce que Christ a fait en ta faveur et que tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est que Dieu dit, c'est que tu peux vendre tout ce que tu as. Tu peux donner tout ce que tu as pour obtenir ce royaume de cieux, pour obtenir Jésus-Christ. Cette intelligence qui est l'intelligence de la parole de Dieu. Parce que notre succès, c'est seulement en Jésus. La parole de Dieu dit encore que personne ne peut venir à Christ sans que lui l'ait appelé. Ça veut dire que personne ne peut venir à Christ sans que Christ lui ait donné l'intelligence de comprendre, permis de comprendre ce qui se passe dans sa parole et qui lui il est. Alors la première étape pour arriver à comprendre la parole de Dieu, c'est la prière. C'est pas passer des heures en train de répéter la même chose, non. C'est une prière qui dit simplement, avant d'entrer en contact avec la parole, demander au Saint-Esprit. Parce que rappelle-toi que l'intelligence, le discernement, la compréhension, c'est des choses que le Saint-Esprit nous confère. Donc, commencez d'abord par demander au Saint-Esprit de te les conférer. Tu dis, Saint-Esprit, je veux ouvrir la parole de Dieu. Saint-Esprit, je veux écouter cette prédication. Saint-Esprit, et Saint-Esprit, je veux me connecter à ce programme. Parle-moi. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle chacun selon sa situation. Dieu nous parle chacun selon là où on se trouve. Il n'y a pas un message qu'on peut dire, c'est un message universel. Même maintenant, je suis en train de parler. Dieu parle à moi dans mon cœur que je comprends. Mais il y a aussi des choses que Dieu est en train de te dire maintenant pour ta situation à toi, pour ta vie à toi. Il est important de commencer d'abord par la prière. Demander au Saint-Esprit l'esprit de révélation. Demander au Saint-Esprit l'esprit de la compréhension. Demander au Saint-Esprit de l'intelligence, de comprendre ce que tu vas lire, de comprendre ce que tu vas entendre. Et quand tu as entendu, quand tu as lu la parole de Dieu, quand tu as écouté la parole de Dieu, pour ceux qui utilisent des Bibles en format audio, quand tu as écouté la parole de Dieu, la deuxième étape, c'est de méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu veut dire revenir encore sur cette parole, mâcher encore la même parole. C'est vraiment l'image ici d'un animal qui remue encore ce qu'il a déjà mâché et mâche pour une deuxième fois les mêmes histoires. C'est un peu ça qui se passe. Donc tu dois remâcher la parole de Dieu, repenser la parole de Dieu. On t'a prêché dimanche, tu étais à l'église, oui, tu as écouté. Mais est-ce que tu te souviens du message de dimanche aujourd'hui?
Est-ce que tu te souviens du message de vendredi passé? Sûrement pas. Pourquoi? Parce qu'on entre, on écoute et on sort. On est maintenant une génération de consommateurs. On vient, on consomme et on sort. Mais pas ça, il veut pas cette histoire de rapide. Il veut que tu t'essayes, il veut que tu commences à repenser à cette parole. Ça veut dire quoi méditer sur la parole de Dieu? C'est réfléchir sur la parole de Dieu, réfléchir dessus, te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est passé pourquoi c'est passé ainsi? Est-ce que cette histoire peut être appliquée dans ma vie? Ou est-ce que pourquoi moi je me comporte comme ça? Pourquoi telle personne a eu tel résultat? Pourquoi moi j'ai pas eu ces résultats? Revenir dessus encore. Tu peux avoir eu ton temps de méditation à 6 heures, à 6h30. Et à 14 heures, tu repenses encore à la même parole. C'est pas un devoir que tu dois faire et puis cocher la case. Que oui, mon devoir est fait. On parle de revenir sur cette parole. Et quand tu es revenu sur la parole, la troisième étape, c'est de rentrer encore en prière. Parce que Dieu est limité par sa parole. Il dit qu'il envoie sa parole sur terre et sa parole ne nous revient pas sans avoir accompli les faits pour lesquels elle a été envoyée. Dieu par sa parole. Quand tu as lu quelque chose et tu vois qu'il y a une différence entre ce que tu as lu et ce que tu vis, tu peux maintenant retourner à Dieu pour dire, mais Seigneur, tu dis, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Mais voilà autant de temps que je souffre. Et pourtant, j'ai cru à ta parole. Seigneur, cette histoire que tu m'enseignes aujourd'hui, c'est vrai, je ne savais pas, mais je me repens de ça. C'est quand la dernière fois que tu écoutais la parole de Dieu, que tu as lu la parole de Dieu et tu t'es dit, ici, il faut que je change de façon. Ici, il ne faut pas que je continue à agir de la manière. C'est de ça que Proverbe 4, verset 7 nous dit, que cette connaissance-là, cette intelligence-là vaut tout ce que non. Tout ce qu'on a. Ça vaut plus que tout ce qu'on peut posséder sur cette terre. Et comme l'intelligence dont on parle aujourd'hui, le discernement est un don que Dieu seul donne. C'est pas quelque chose que nous avons en nous, c'est pas inné, c'est pas quelque chose que on peut acheter avec de l'argent, mais c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Je nous invite à baisser nos têtes dans la prière et on va demander au Saint-Esprit de nous l'accorder. Accorde l'intelligence, que le Saint-Esprit nous accorde la révélation de la parole de Dieu, qu'on soit en mesure d'écouter, de comprendre la parole de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce moment. Saint-Esprit, parle-nous. Toi qui confères confère-nous cette intelligence, qu'on puisse comprendre la parole de Dieu, dimension, qu'on puisse comprendre la parole de Dieu comme toi tu veux qu'on puisse comprendre, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. C'est toujours un plaisir de passer ce moment de partage avec toi. Je prie vraiment que ce temps t'ait béni et que tu aies compris d'acquérir l'intelligence. Si tu as suivi à la télévision, rappelle-toi de dire à ta voisine, à ton voisin, que la semaine prochaine, sur notre télévision Canal+ 366, il y aura encore une autre émission avec Alpha Ministries. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, je dis toujours créer de l'espace pour Dieu. C'est liker la vidéo, c'est laisser un commentaire. Et si tu as une question, rassure-toi de nous faire parvenir ta question par WhatsApp et avant la prochaine émission, nous allons répondre à cette question. Que Dieu vous bénisse.